Avec 2016 en ligne de mire, les femmes du PDG France sont guidées par le slogan « Victoire écrasante et sans bavure » du président Ali Bongo Ondimba pour la présidentielle de 2016, avant d'inviter toutes les femmes gabonaises d'intégrer le parti au pouvoir pour écrire les belles pages de l'histoire du pays. Faire du Gabon un pays émergent n'est pas une illusion. Le PDG France soutient et encourage Ali Bongo Ondimba dans cette prouesse. Exhorte tous les Gabonais et Gabonaises encore sceptiques, de France ou d'ailleurs, à regagner le train de l'émergence déjà. L'UFPDG est ouverte à toutes les Gabonaises qui le souhaitent et elles sont toutes la bienvenue. Pour mettre les plus sceptiques au cœur des actes posés par Ali Bongo en 5 ans à la tête du Gabon, les femmes du PDG France ont présenté un film de 44 minutes réalisé par la presse présidentielle sur les grands travaux de transformation du Gabon depuis 2009 par le président de la République. 3 exposés sur le bilan d'activité de l'UFPDG de 2012 à 2014 par Madame Laurence Ndong, le leadership féminin en politique par la responsable UFPDG France, région Est, Inès Ibinga, et femme actrice d'un Gabon émergent ont constitué les temps forts de cette grande messe politique ayant réuni plusieurs militants de la Fédération PDG France. Enfin, Madame Laurence Ndong, qui en 2 ans a réussi à tirer l'UFPDG vers le haut, a présenté avec luxe et détail son plan d'action 2014-2016, axé essentiellement sur la valorisation de la place de la femme dans le plan stratégique Gabon émergent. Derrière le Gabon officiel en France que représente l'ambassadeur et aux représentants du Gabon en France, son Excellence Monsieur Germain Ngoyo Moussavou, Jean-Louis Combila, Monsieur le Consul général du Gabon en France et après le Toyboune et autour des 50 000 euros, 50 000, laissés par le président Ali Bongo Ondimba, lors de sa rencontre avec la diaspora gabonaise de France. Il nous a semblé important d'essayer de mieux connaître qui sont celles et ceux qui agissent et posent des actes au nom du premier parti politique du Gabon en France, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. Voyage au sein des mouvements pédégistes de France, il y a le Conseil des Gabonais de France, C.G.F, l'Union des femmes du PDG France, U.F.PD.G, l'Union des jeunes du PDG France, U.J.PD.G, la Fédération PD.G France et le nouveau venu, l'association Renaissance France. Le tout à l'ego. Premier constat malheureux, à plus de 6000 km du Gabon, le mode de fonctionnement ne diffère pas de celui du pays. Les mouvements les plus emblématiques comme l'Union des jeunes du PDG, U.J.PD.G, et l'Union des femmes du PDG, U.F.PD.G avec sa grande pasteur, Madame Laurence Ndong, qui sont la force de frappe de ce parti en France restent arc-boutés sur les vieilles méthodes. En effet, tout ne va pas aussi bien que pourraient le laisser croire quelques belles images savamment orchestrées qui donnent l'illusion d'un monde parfait. Derrière la belle devanture, on tire sans souci le tapis sous les pieds des camarades. La genèse du mouvement de l'Union des femmes du PDG, U.F.PD.G. La cellule UFPDG France prend son essor sous la haute représentation de M. Jean-Marie Hadz. De 1998 à 2009, la présidente de cette structure était Madame Yombo Dina Blandine. Son adjointe, Madame Marie-Françoise Dikumba, ancienne conseillère du président de la République, et aujourd'hui, ministre déléguée. En numéro 3 de cette structure à l'époque était Madame Yvonne Okomo. Peu de temps après l'élection présidentielle, Madame Dikumba rentre au Gabon. Son adjointe Madame Yvonne Okomo assure à l'intérim, avec comme adjointe immédiate, Madame Charlotte Kunda Kiki, ancienne SG. Pendant son intérim, Madame Yvonne Okomo s'emploiera avec dextérité et exemplarité à réorganiser et à légaliser la situation de ce mouvement en France. UFPDG France devient donc l'Union des femmes pour le développement du Gabon, plus. Sigle, UFPDG plus voit le jour. Identification R.N.A. W7512058 un numéro parution 2010003 annonce numéro 959 type annonce. Association création département, région Paris, Île-de-France date de la déclaration, 13 juillet 2010 date de parution, 24 juillet 2010. Siège social, 12 rue du Hainaut Paris 19. Objet de l'association, favoriser les échanges de savoir et le savoir-faire entre les femmes gabonaises résidant dans le monde, apporter le soutien aux femmes gabonaises dans la création d'entreprises, favoriser et promouvoir toutes actions pour le développement du Gabon, organiser des actions culturelles, artistiques, éducatives, formation des femmes.
La bataille des ambitions. Si, les voies du Seigneur sont impénétrables, il en va de même des nominations au sein du Parti démocratique gabonais. Qu'importe le travail réalisé par Madame Yvonne Okomo, elle sera débarquée courant 2012, par Monsieur Aboubacar Mambamba Ndjungi, ancien secrétaire fédéral de la Fédération PDG France qui imposera à tous sans crier gare, une certaine Madame Laurence Ndong, au poste de délégué fédéral par intérim. La Fédération, PDG de France, n'est pas en reste, elle non plus ne brillerait pas par la cohésion de ses membres. Bienvenue à Jurassic Park. Tout commence avec le congrès de cette formation politique en 2008, congrès au cours duquel est consacrée l'autonomie des organes spécialisés que sont l'Union des femmes du PDG, UFPDG, et l'Union des jeunes du PDG, UJPDJ. Une autonomie qui a été octroyée aux instances nationales de ces organes spécialisés, donc à la délégation nationale de l'UJPDJ et à la délégation nationale de l'UFPDG. Mais comme au PDG rien ne se passe jamais comme dans une partition musicale, cette autonomie est devenue le prétexte à toutes les dents longues qui cherchaient une occasion pour tirer la couverture de leur côté. Fonctionnement du PDG France. Monsieur Vivien Makaga PEA à l'époque, on le trouve à la tête de l'UJPDJ France, décide de transporter cette autonomie en France sur le plan local et la transformer en indépendance. Le bonhomme n'a cure de personne, il trace sa route sans plus jamais en référer à son chef, le secrétaire fédéral, ni au bureau fédéral. Il est indépendant, et cela le conduit là où il est aujourd'hui. Il faut noter pour bien comprendre qu'au niveau de la France, d'après nos recherches, le PDG est organisé comme suit, c'est une fédération qui est dirigée par un secrétaire fédéral. Ce secrétaire fédéral s'appuie sur un bureau, c'est ce qu'ils appellent le bureau fédéral. Dans le bureau fédéral on trouve entre autres, une déléguée fédérale à l'UFPDG et un délégué fédéral à l'UJPDJ. Donc ces deux derniers sont sous l'autorité du secrétaire fédéral dans le bureau fédéral. Dans la situation actuelle, depuis le congrès de 2008, ces deux délégués fédéraux se sont déclarés indépendants. Et leur congrès de 2013 n'a rien arrangé à la chose puisque, profitant de sa présence à la commission des textes, le même Vivien Makaga PEA y consacre cette indépendance au niveau local, avec l'ambition de contrôler la France, à travers son bébé, le bureau de l'UJPDJ France qu'il a créé et qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Dans la foulée, l'UFPDG a reproduit la même indépendance que l'UJPDJ. On se retrouve donc en France avec un serpent à trois têtes pour représenter un seul et même parti, la Fédération, l'UJPDJ et l'UFPDG. Le décor est planté. Et le scorpion débarqua. En 2012, la déléguée fédérale de l'UFPDG France de l'époque rentre au Gabon, il s'agit de Madame Yvonne Okomo. Comme précédemment écrit, le secrétaire fédéral PDG France de l'époque, Monsieur Aboubacar Mambamba Ndjungi décide de manière unilatérale de la remplacer par sa copine, une certaine Madame Laurence Ndong, au poste de déléguée fédérale par intérim. Un intérim qui devait durer 1 mois. L'ambitieuse Madame Laurence Ndong rentre dans la danse. Elle n'est pas une inconnue, en effet, durant la présidentielle de 2009, Madame Ndong Laurence soutenait le candidat Bruno Ben Moubamba, un candidat qui était le rival de l'actuel président, Mr Ali Bongo. Sans compter ses accointances avec Mike Djoktan sur le plan religieux. Premier tollé dans la maison PDG de France. Commence le « sauf qui peut ». La nouvelle déléguée fédérale par intérim a du caractère et de l'ambition, elle ne s'embarrasse pas des préséances, gare à celui ou celle qui se mettra à travers de son chemin ou lui fera de l'ombre. Au lieu d'adopter un profil bas, elle adopte un ton autoritaire, suffisant et hautain, croyant certainement qu'elle était dans sa salle de classe du CM2, et que ces dames étaient redevenues ses élèves. C'est ainsi que les clashs succèdent aux scandales financiers. À la culture de rassemblement, succède désormais la culture du rejet. Soutien ou opposant, au PDG, elle a réussi à dégager un grand nombre de personnes. Tandis que chacun vaquait à ses occupations, arrive la nomination de l'actuel secrétaire fédéral Dieudonné Tahiro Aperano, en remplacement de Boubacar Mambamba, rentré au Gabon. Cela ne va pas être du goût de tous. Monsieur Tahiro Aperano se retrouve donc au milieu d'un panier de crabes composé à sa droite par un délégué fédéral à l'UJPDJ qui change 3 fois par an, et piloté depuis le Gabon par Vivien Makaga PEA, et à sa gauche par une déléguée fédérale à l'UFPDG, pilotée par Laurence Ndong, à la tête d'une coquille vide dorénavant. Laurence Ndong,
Trop d'ambition tue l'ambition. L'appétit vient en mangeant. Fort de son succès à l'UFPDG, Madame la pasteur Laurence Ndong envisage aujourd'hui d'aller plus loin, et pourquoi pas occuper le fauteuil de la Fédération PDG France. La seule question qui mérite d'être posée, c'est pour faire quoi? Et pour y parvenir, elle compte sur ses appuis puissants auprès du président de la République, M. Ali Bongo Ondimba. Chacun pour sa gueule. On rappelle que le bureau fédéral, qui est en transition depuis le départ de Boubacar Mambimba en 2011, attend son renouvellement officiel. Dedans on retrouve Dieudonné Taïro Aperano, secrétaire fédéral par intérim, Laurence Ndong, délégué fédéral à l'UFPDG par intérim, Anthony Tom, délégué fédéral à l'UJPDJ, Princesson Mfoulou Nz, accent aigu à la communication, et 2 autres personnes. Tout ce beau monde dans une situation d'intérim, donc en campagne de renouvellement, depuis 2011, c'est-à-dire 4 ans. Et chacun tire la couverture de son côté. Situation ubuesque, les uns sont indépendants, les autres sont légitimes, les autres encore loyaux, et ça y va des jeux d'alliance, des soutiens ethniques, des calculs électoraux, des pots de banane, des croche-pattes. Et tout cela sans que les autorités ne daignent y mettre de l'ordre. Doit-on en déduire que vu du Gabon, ce serait un spectacle amusant? Le copinage bat son plein. Et chacun y va aussi de son soutien politique au Gabon. C'est à celui qui connaît quelqu'un qui l'aidera à prendre le poste, c'est à celui qui réussira à récupérer un budget pour poser une action d'éclat, enfin bref, c'est la mare au canard. Quelques faits. Exemple 1, l'affaire des 50 000 € que le président a laissés à la communauté gabonaise. Que s'est-il passé? Rien que dans le PDG, ils ont récupéré 32 000 €, 32 000, à savoir 8 000 à Dieudonné Taïro Aperano au compte de la Fédération, 8 000 € à Laurence Ndong au compte de l'UFPDG, 8 000 € à Anthony Tom au compte de l'UJPDJ et 8 000 € pour Madame Octavie Ndongo Manvier pour le compte de Renaissance. Que se passe-t-il lorsque le partage est fait de manière aussi équitable entre des structures hiérarchisées d'un même parti? Résultat, l'UJPDJ a géré son argent comme ils ont voulu, de même pour Madame Ndong, sans rendre compte à leur secrétaire fédéral et même chose pour Renaissance France. Exemple 2, au sein du même bureau fédéral, une lettre de protestation venant de M. Princesson Mfoulou Nz, soutien de Laurence Ndong au sein du bureau fédéral, qui prend à partie son camarade, secrétaire fédéral, sur la place publique, ajoutant encore ainsi à cette impression de panier de crabes et de nid de vipères. Exemple 3, comme si les choses n'étaient pas encore suffisamment compliquées, ce sont les pédégistes eux-mêmes qui viennent porter les stockades. Venant de Libreville, les conseillers du président de la République, membres du bureau politique, sont venus installer une association qui a vocation à remplacer le PDG en France. Il s'agit de l'association Renaissance, outil du sémillant Yves Fernand Manfoumbi. Tout ceci sème encore un peu plus le trouble, surtout qu'ils sont appuyés par l'équipe qui travaillait avec le secrétaire fédéral Taïro Aperano. Puisque sur la vingtaine de membres qui composent le bureau de l'association Renaissance France, 18 sont issus de la fédération PDG. Comme en Russie, aux pires heures du stalinisme. Les dénonciations, M. Taïro Aperano, apparemment considéré comme la « tête de Turc » par ses camarades pédégistes, a fait l'objet de plus de 20 rapports, tous à charge. Contacté à ce sujet, il s'en amuse en disant qu'il est étonné lui-même par sa résistance. Et il souligne encore en riant, « Le plus amusant c'est que je n'ai jamais fait, moi, un seul rapport sur qui que ce soit. » Seul le travail compte, dit-il, et il revendique une liste de 2000 militants et sympathisants recensés par ses soins, depuis 2012, en prévision du renouvellement. On lui souhaite bien du courage. Conclusion, ce n'est pas avec un tel nid d'abeilles que les membres du Parti démocratique gabonais et leurs différents mouvements en France contribueront véritablement à la réélection de leur possible candidat naturel, M. Ali Bongo Ondimba. L'émergence sur ce point a encore des progrès à faire pour choisir les bonnes personnes aux bons endroits.